Bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas vus. Donc nous, voilà, on va faire une présentation sur la méthodologie de développement d'un plugin WebStore qu'on a mis en place, qu'on a suivi à Rennes Métropole en fait. Donc pour expliquer le contexte tout d'abord, donc en fait, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent, nous avons à partir de 2021 remplacé l'ancien visualiseur MapFishApp par MapStore sur notre GeoOrchestra. Donc ça a entraîné en fait une nécessaire, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un retard. Ça a entraîné une nécessaire migration de tous les plugins personnalisés qui avaient été faits sur MapFishApp. Et donc du coup, il y a une grande partie qui a été migrée via la communauté ou en passant par des prestataires. Et donc en 2023, il ne nous restait plus que deux plugins à migrer, qui sont le plugin RNTR et PhotoWeek. Donc à ce moment-là, on a décidé en fait à Rennes Métropole de faire ces développements en interne parce que les ressources étaient disponibles et qu'on avait la volonté en fait de monter en compétence sur MapStore, le développement, et puis gagner en autonomie aussi, parce que forcément quand c'est fait en interne c'est maîtrisé, donc on est plus réactif logiquement sur les temps de débugage, etc. et d'évolution. Donc en 2024, du coup, la donne RNTR est devenue le plugin MapStore RTGE. Donc ce plugin en fait il est basé sur les données RTGE, donc en fait c'est le référentiel topographique très grande échelle qui est utilisé à Métropole, donc ce sont des données topographiques et réseau qui sont utilisées notamment pour les DTD-ICT, enfin toutes ces opérations et donc cet outil en fait c'est un outil qui permet aux utilisateurs d'envoyer leurs demandes d'extraction des données RTGE. En fait, on a un contexte sous MapStore. On a un contexte sous MapStore qui en fait permet de consulter ces données-là, mais ça reste de la consultation pour la visualisation. Après, pour tout ce qui est métier, il faut pouvoir utiliser ces données-là sur AutoCAD, notamment avec le format DXF. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un outil qui permet aux utilisateurs de faire des demandes d'extraction de données au format DXF. Donc c'est un outil qui est très simple, c'est pour ça qu'on a commencé par celui-là pour les développements d'ailleurs, c'est seulement un front, il n'y a pas de back. Et en fait, ça consiste à avoir trois onglets, donc accueil avec les informations sur l'utilisation de la donnée. Ensuite, un onglet sélection qui permet aux utilisateurs de sélectionner du coup des dalles par rapport au carroyage RTGE. Donc il sélectionne des dalles, il consulte les attributs via un tableau, et ensuite il a un onglet envoi qui permet de compléter son formulaire de demande pour expliciter sa demande et d'envoyer le mail du coup, au service qui chargera de l'extraction de la donnée. Donc en interne, du coup, l'équipe mobilisée pour ces développements, donc en interne, un chef de projet et un développeur web junior, donc qui a été appuyé par Open, via Raoul ici présent. Et donc l'idée c'est d'avoir 4 heures par semaine d'appui d'Open pour justement cette montée en compétences. On a également eu un appui de GeoSolutions en Italie, avec 6 heures de webinaires qui ont été mises en place. Donc, notamment, donc, il y a eu 3 sessions qui ont été mises en place pour apporter des réponses à des questions en fait, qu'on leur avait posées dans le cadre du développement des plugins. Et à l'issue des développements, en fait, il y a eu une revue de code qui a été faite avec un rapport technique qui nous a été envoyé et 1 heure de restitution, questions-réponses pour apporter des précisions. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc là, juste pour vous dire, au début, on était optimiste. 2 mois et demi pour le développement. Au final, ça a pris 5 mois. Voilà, bon, c'est le jeu. C'est de l'informatique. C'est ça. Donc la première étape, c'était de préparer ces développements. Donc, comme à chaque fois, il y a la phase de conception du plugin, donc avec la réalisation de maquette Figma et la réalisation aussi d'un diagramme fonctionnel pour être certain de ne pas avoir oublié certains aspects, et puis de comprendre comment on va organiser le code pour répondre à chaque besoin. Et ensuite, c'est top. Ok, donc pour commencer le développement du plugin, on est d'abord parti au fait d'un template qui est fourni par GeoSolutions sur leur GitHub. Donc c'est un plugin exemple au fait. Et donc on fait un clone de ce repo. Et après le clone va justement vous
vous avez ici une image en fait, de ce à quoi ça ressemble qui vient le plugin. Donc c'est ça qu'on va partir faire les modifications pour obtenir le résultat final. Et donc, après l'avoir cloné, bah, les premières étapes qu'on va avoir effectuées, en fait, bon, c'est les adaptations d'abord en faisant du renommage, en passant du sample extension à RTGE extension par exemple. Et ensuite, comment on appelle, sur l'environnement des devs, MapStore ne possède pas par exemple le volet la petite barre à droite qui est, c'est celle-là qui est configurée sur l'environnement final en fait. Et donc nous, on essaie d'adapter notre environnement pour qu'il ressemble le plus à l'environnement auquel au fait, est destiné le plugin. Donc on ajoute au fait la sidebar qui va contenir le bouton qui permet d'ouvrir et de fermer le plugin. Et après avoir fait cette partie-là, il y a également en fait, la configuration du map layout. Le map layout, en fait, c'est plus au fait, comment on appelle, faire une configuration de sorte que MapStore en fait, tienne compte au fait, de la présence de notre plugin. Quand on l'ouvre, il faudrait qu'il puisse décaler ces éléments déjà présents pour ne pas qu'on vienne se superposer à ceux-là. Et donc ça peut ne pas être ergonomique si ce n'est pas fait. Donc on fait cette configuration-là. Et ensuite, on configure le proxy pour pouvoir utiliser au fait, notre géoserveur du portail test de Rennes Métropole. Et après ça, donc, on a le pattern Redux. Là, en fait, l'idée, c'est que MapStore, en fait, il fonctionne en fait, avec un store central au fait, qui va stocker toute la donnée et gérer au fait, les interactions. Donc, pour chaque action réalisée sur MapStore, il y a une action qui est mise et derrière, tu as des réponses. Et notre plugin, en fait, on va l'adapter également en fait, pour qu'il fonctionne suivant ce même principe. Et donc, comme ça, on pourrait interagir avec MapStore. On pourra lui envoyer des actions et également écouter ses réponses. Et donc, bah, c'est plus au fait la réorganisation en fait, de comment est-ce qu'il s'est déjà positionné, sinon par défaut, le plugin est fait. Donc, on réadapte pour que ce soit plus optimal pour la suite des développements. Et en fait, du coup, bah, l'étape d'après, en fait, notre volonté, c'était, vu qu'on a vu que c'était assez fastidieux à mettre en place, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolutions à faire par rapport au template MapStore de base. Donc l'idée, en fait, c'était qu'on mette à disposition, égoïstement d'abord pour nous, mais c'est dispo en public, c'était d'avoir en fait à disposition un template clé en main pour justement nos futurs développements de plugins. Donc avec le code, la config, la documentation, et il y avait un autre aspect qui était la recommandation au niveau des co-conceptions, parce qu'en fait jusqu'à maintenant, tous les plugins qui avaient été faits incluent dans leur Git le sous-module MapStore 2 qui est en fait hyper lumineux. Donc on arrive vite à un dépôt qui dépasse nous, qui devient volumineux alors qu'on pourrait trouver d'autres solutions. Donc ce que nous on a mis en place en fait c'est un dépôt qui contient donc MapStore 2 avec la configuration spécifique de Métropole pour le proxy, mais qui est facilement modifiable, et un dépôt par plugin qui lui contient le code du plugin, donc vraiment les dossiers et les fichiers qui sont vraiment propres au plugin. Et en fait, bah, c'est quand on va aller dans le premier dépôt, quand on va le cloner, on sélectionne la branche qui correspond à notre plugin, et là, ça va nous sortir du coup ce dépôt MapStore 2 avec le code du plugin uniquement. Donc ça nous permettait voilà, d'économiser au niveau sur le code. Ok, donc après avoir mis tout ça en place, au fait, on va passer au fait, à l'étape où on va ajouter au fait, nos couches pour afficher déjà les données. Donc pour ce faire, en fait, ce qu'on a fait, c'est que à la base, bon, il y a déjà le fond de plan qui est présent en fonction du contexte MapStore dans lequel on se trouve. Et donc au-dessus, nous, on a créé une autre couche qui va directement en fait, consommer en fait, une couche de serveur via le WMS. Et également avec, on pourra faire des recherches, on appelle ça, des interrogations via du WFS par la suite. Et donc, là, on a le WMS, et c'est sur cette couche le fait que l'utilisateur vient sélectionner en fait, on appelle ça les éléments qu'il souhaite demander l'extraction. Et donc, par-dessus de celle-là, on crée une autre couche pour simuler en fait, la sélection, pour simuler en fait, l'interaction avec la couche WMS. Donc là, en fait, on a une couche vectorielle qui, elle, en fait, va stocker les éléments qu'on aura récupérés sur celle en WMS. Donc ça, on a l'impression derrière que c'est la même couche, mais derrière, en fait, fonctionnement, c'est deux couches différentes. Donc celle-là, en fait, il n'y a que celle en rouge, la couche de carreauage, qui apparaît dans le volet de couche, et l'autre, elle n'apparaît pas du tout, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Et donc, il y a la notion de style également. Donc les éléments sélectionnés, bah, on peut en sélectionner encore parmi eux. Quand on clique dessus, bah, soit c'est bleu, soit c'est jaune. Voilà. Donc pour la suite, pour expliquer un peu comment ça marche, c'est qu'on a trois modes de sélection. Donc là, par exemple, on peut décider par exemple, de faire une sélection via un polygone. Donc quand on clique ici, on envoie l'action à MapStore pour lui dire bah,
on voudrait avoir la même pour dessiner un polygone. Une fois qu'on fait le dessin du polygone, là, comment on appelle, Mapstore nous indique qu'en fait une géométrie a été dessinée, donc nous on la récupère, on crée un fil OGC avec et on fait une requête WMS avec. On obtient les données qu'on affiche ici et également dans le tableau. Et par la suite, une fois qu'on a les données, en fait, on peut procéder à l'envoi. Et pour ça, en fait, on a un formulaire qu'on essaie de pré-remplir avec des informations qu'on retrouve ici dans la console et quand user details. Donc, avec ça, on fait le pré-remplissage et il restera à compléter quelque chose et hop, on peut faire l'envoi par la suite. Et derrière, en fait, on a également fait un template pour le mail comment on appelle ça, avec certains mots en fait, qui seront utilisés pour la suite pour, comment on appelle, charger les informations de l'utilisateur. Et ça, c'est configurable. En fait. Donc, une fois qu'on a l'information, on vient surcharger ce template-là et on peut procéder à l'envoi du mail. En fait. Ici, on a juste utilisé le mail proxy vu qu'on n'a pas de backend, donc on n'a pas ressemblé à faire en fait, SMS MTP. Et donc, derrière également, on a la configuration du plugin. C'est vraiment. C'est un des principes de base en fait, des plugins Mapstore, en fait, c'est que tout est configurable. Au moins, on essaie de l'ajouter dans un contexte. Donc, on a mis des paramètres par défaut que l'utilisateur peut évidemment modifier. Et donc là, vous avez le rendu final, c'est à quoi ressemble l'application. Donc, la couche qui apparaît là-bas, notre tableau avec l'écran du RTG. Ok. Désolé, rapidement. Bon, pendant les développements, on a rencontré pas mal de difficultés également, donc je pense que c'est un peu nécessaire d'en parler. Donc déjà, avec cette première page-là, qui, à chaque erreur rencontrée, en fait, on se retrouve directement sur ça, sans avoir forcément des détails en fait, sur l'erreur qui a été rencontrée. Donc pour nous, en fait, c'était un manque de précision dans les erreurs, donc ça faisait qu'au final, tout obligé de tâtonner, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a hésité, qui a pu causer l'erreur et tout. Et également, quand on se retrouvait en fait, à comprendre un peu l'erreur pour rechercher de la documentation, c'était un peu fastidieux parce que soit on ne trouve pas l'élément parce qu'on ne sait pas exactement où le chercher, ou l'information qu'on cherche n'existe pas. Donc, on se retrouve souvent à fouiller dans le code pour comprendre exactement le fonctionnement en profondeur de pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec ce principe-là. Et également, il y a une autre chose qu'on a remarqué, bon, qui vient également de la documentation, c'est qu'il y a la possibilité qu'il y ait des conflits entre deux plugins qui se retrouvent dans le même contexte. Et c'est là, en fait, c'est dû à leur isolation. C'est que quand on appelle ça, deux plugins dans le même contexte, c'est qu'ils exportent en fait, des variables qui portent le même nom, il arrive que l'une soit écrasée par l'autre. Et ce comportement n'avait pas été décrit dans la documentation, donc on s'en est rendu compte au fur et à mesure qu'on développait. Donc, on a mis en place une règle de nommage, en fait, on inclut en fait, le nom du plugin dans le nom des variables qui sont exploitées pour éviter en fait, ces conflits. Donc, on a dû le reporter sur nos autres plugins également parce que c'est exactement ce moment-là que nous devons connaître. Et après ça, on a également le build du plugin qui est très long. Après, on a les autres modules, c'est plein de fichiers, donc ça arrive très vite. Et ça faisait que si le build est assez long, on n'a pas forcément le temps de pouvoir, on appelle ça, repérer rapidement les erreurs qu'on génère. Donc on fait finalement beaucoup de code avant de builder, et après on se rend compte qu'il y a une erreur, on se crée plus encore de code avant de pouvoir encore régler. C'est plus facile. Voilà. Ouais, et puis je vais apporter autre chose au niveau des conflits rencontrés avec les autres plugins, c'est que c'est pas au niveau que des variables, c'est qu'en fait là où c'est plus vicieux, c'est qu'on a vu également au niveau des noms de fonctions. S'il y a une fonction qui porte le même nom dans un plugin personnalisé, dans deux plugins personnalisés qui sont chargés dans le même contexte, on a un bug. Et alors là, on a mis beaucoup de temps à trouver quelle était l'origine, vu qu'on n'avait pas beaucoup de précision dans les erreurs rencontrées. Et voilà. Donc ça a été assez surprenant. Et donc pour conclure, donc le projet a été plus long que prévu, mais au moins il a réussi, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Le code est maîtrisé en interne, donc ça c'est ce qu'on voulait, et donc on a pu prendre compte déjà des besoins d'évolution, et ça a été fait beaucoup plus rapidement. Un autre point quand même très positif, c'est la collaboration avec Open et GeoSolutions Italie qui a vraiment été très bénéfique, et notamment la revue de code final, qui est vraiment, je pense que c'est quelque chose à renouveler, parce que ça permet d'avoir vraiment les vrais... d'avoir le regard sur les développeurs de Mapstore et de donner des vraies pistes d'amélioration. Donc on a déjà les futures releases à venir, donc, qui concernent l'amélioration du code, je les ai listés là, ou l'amélioration de la configuration, et une V2 évidemment, parce qu'on va par contre être obligé de mettre en place un back-end pour d'autres besoins fonctionnels au niveau de la métropole. Et en attendant, on est en train du coup de migrer le dernier plugin, plugin photo oblique, donc voilà, les développements sont en cours. Merci.